Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée La grande hypocrisie, les manipulations et les fausses croyances. Je ne suis, hélas, pas le seul à ressentir et constater un changement profond dans notre société humaine. Une lente évolution s'est récemment précipitée lors de ces derniers mois. L'avidité, la rentabilité sont devenus les valeurs et les moteurs qui gouvernent notre vie collective et individuelle. Le siècle des Lumières n'est plus qu'un lointain souvenir. La Terre et ses habitants, toutes formes de vie confondues, font désormais partie d'une OPA, opération privée d'asservissement, à des fins lucratives. On nous fait nous détourner de ce qui pourrait faire la grandeur de notre humanité et la beauté du vivre ensemble. Toutes ces valeurs que nous portons en nous et que ceux qui sont aux commandes cachés et qui tirent les ficelles dans l'ombre ne veulent pas voir refleurir en chacun. On nous isole, on nous divise. Nos gouvernants agissent non pas pour nous protéger de cela, mais sont à la solde et aux ordres des lois du marché et de cette grande finance internationale aux mains des plus riches. Pourtant, le rouleau compresseur de la toute-puissante vision économique de la vie a déjà fait tant de ravages sur Terre, dans l'air, dans les océans. La pollution est partout. La vie recule. Nous avons laissé souiller notre maison la terre, qui nous apporte pourtant tout ce qui est nécessaire et utile à notre vie et à notre épanouissement. Nous nous sommes tellement laissés fourvoyer que le chimique, le technologique, le virtuel remplace de plus en plus la nature, sa beauté, sa variété et sa force. On en vient alors à avoir peur du vivant, un virus, et à ne plus faire confiance à sa propre vitalité et à son immunité pour se protéger. La santé aussi est bien devenu un immense business. Certains scientifiques et médecins nous invitent à croire que tout peut être soigné, guéri, que la mort peut être repoussée et vaincue. Fatale erreur qui occulte les fondements mêmes et le cycle de la vie terrestre. On gave les gens de médicaments chimiques. On survaccine dès le plus jeune âge. Sous le fallacieux prétexte de nous protéger, on détruit notre force vitale et nos défenses. Ce qui a été commis afin de tuer la nature sauvage avec l'agriculture intensive s'applique désormais à l'homme. Pauvre humanité apeurée qui réclame sa muselière et ses drogues, tellement elle a perdu ses repères naturels et vitaux. On masque la vérité, on trafique les chiffres, on terrorise la population et l'affaire est dans le sac.
On brade, on endette, à tout va. On permet à l'insécurité de s'installer car nos politiques laissent volontairement pourrir la situation. Et j'insiste là-dessus, nos politiques laissent volontairement pourrir la situation. Même la loi et la justice protègent le riche et le fort, les corrompus et les pervers, au détriment du juste et du faible. C'est là la vraie épidémie mondiale. Il y a sur cette terre des personnes aux agissements tellement avides et scandaleux que même leur âme en est souillée. Comment ces gens qui nous gouvernent arrivent-ils encore à se regarder dans la glace? Sans parler des miroirs de l'histoire et de la conscience qui, eux, ne peuvent pas être soudoyés. À tous ceux qui œuvrent pour ce nouvel ordre mondial, vous êtes la honte de l'humanité. Ne pensez surtout pas que vous allez pouvoir continuer sans que cela se sache et se paie. Car si la justice des hommes est devenue inefficace, il existe un sens à la vie et une intelligence de et dans l'univers. Tout y est enregistré et finit toujours par être mis en lumière par un moyen ou un autre. De plus, nous ne sommes pas tous dupes et nous saurons nous en souvenir en temps opportun. Mais le plus important n'est même pas votre écœurante trahison de notre humanité. Le plus important est dans ces personnes qui se lèvent, réagissent et refusent vos agissements. Non à ce viol de notre humanité. Non à ce vol de nos richesses. Non à ce pourrissement de nos vies. Tous ceux qui ne veulent plus supporter votre arrogance, votre mépris, vos soi-disant belles théories ou vérités. Nous ne sommes pas le rebut de l'humanité, mais au contraire, ses forces vives et ses plus fidèles défenseurs. Il est temps que le système soit remis au service de ceux qui l'alimentent, c'est-à-dire le peuple, vous, moi. Et cela quelle que soit la couleur, le sexe, l'histoire, l'origine, l'âge et la religion. Ici, c'est la terre, l'école de la vie. La vie, oui, celle qui doit être respectée comme la plus haute des valeurs. Je revendique cette vie en moi, vie que je respecte par-dessus tout, et dont je prends soin et que je cultive. J'invite le plus grand nombre à se respecter comme être vivant au sein de cette nature éblouissante et bienfaisante. Et enfin de refuser tout ce qui est contraire à l'épanouissement du vivant en chacun et autour de nous. Post-scriptum. Pour tous ceux qui suivent encore et ont confiance en ce système, on nous fait croire que c'est pour mieux nous protéger, nous soigner, qu'on restreint nos libertés. On nous parle de la deuxième vague depuis plusieurs mois. Or, la situation des hôpitaux est la même qu'au début de la crise.
Rien n'a réellement changé, sauf peut-être qu'on parle encore de fermer des lits d'hospitalisation. Alors, dindon de la farce, moutruche et fier de l'être, il est temps d'ouvrir vos yeux, votre conscience et vos cœurs. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.